Bonjour les secondes, aujourd'hui on va faire le coin brevet de votre cours proportionnalité, donc on aura fini le cours. Donc on va commencer avec l'exercice 1. Donc vous avez un tableau, on vous a mis différents noms et en fait ils font une journée randonnée à vélo. Donc ils ont 3 circuits de longueur différentes, on fait le temps de parcours et puis on va parler de vitesse. La première chose, calculer la vitesse moyenne de David et Gwen. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc la première, la vitesse de David, sa distance à David, c'est 42 km, oui, pour 3 heures. Et donc vous calculez, ça vous fait 14 km par heure. Pour Gwen, avant de calculer, il faut changer parce que son heure c'est 1h30 minutes. Donc je vous rappelle, vous gardez le 1, si vous ne vous rappelez plus comment ça marche. Et vous divisez 30 par 60. Et inversement, si vous l'avez de là pour aller là, vous allez voir dans l'exercice, on va vous le demander. Vous multipliez par 60. Donc ça veut dire que quand je fais ça, 30 divisé par 60, ça fait 0,5. Donc ça fait 0,5 heures. Et donc la vitesse de Gwen... Gwen, 2N, oui. Du coup, il a mis, ou elle a mis, je ne sais pas, 27 km pour 1h30. Je calcule et ça fait du 18 km par heure. Voilà pour la première question. La deuxième question, afin d'automatiser les calculs, les ordinateurs décident d'utiliser la feuille de tableur suivante. Petit a, calculer quel nom doit-on saisir en E3 pour renseigner le temps de Yacine. Yacine, il a mis 1h45. Donc 1h45 minutes. Donc c'est pareil que là, 1. Et puis on prend soit 45 et on le divise par 60. Et donc ça va faire 75. 0,75. Donc du coup, on doit mettre... Donc il doit saisir... 1,75 en E3. Ensuite, B, expliquer pourquoi il doit saisir 1,6 dans la cellule F3 pour enseigner le temps de Zoé. En fait, Zoé, elle a fait 1h36 minutes. Et donc, si vous appliquez la formule qu'on fait là depuis le début, si on fait 36 divisé par 60, on va bien trouver 6 heures. 0,6 heures, pardon. Donc du coup, on a bien 1,36 minutes égale 1,6 heures. Donc ça, c'est pour les problèmes d'heure. Ensuite, on a une formule. Donc vous devez mettre en B4 pour avoir la vitesse. Donc pour avoir la vitesse, donc ici vous avez, je vais vous expliquer, vous n'avez pas besoin de recopier ce que je vais expliquer là tout de suite. Pour la 2C, donc vous avez A, 1, ici vous avez le nom, donc ça on s'en fiche. Le 2, on a la distance. Et le 3, on a la durée, le temps quoi. Et en 4, on veut la vitesse. Ok. Donc là, B, donc là le nom, on s'en fiche. Ici, en fait, vous voulez la vitesse en B4. En B4, ici, on veut chercher la formule. Pour faire la vitesse, on a dit qu'on faisait la distance divisée par le temps. Donc ça veut dire qu'on doit faire B2 divisé par B3. Donc B2 divisé par B3. C'est ça que vous devez mettre. Du coup, vous faites une phrase, la formule à saisir. Et B2 égale, n'oubliez pas le égal, pardon, égale B2 sur B3. Ok? Donc vous marquez divisé, c'est pas très grave non plus. La question 3. Les organisateurs ont oublié de noter la performance de Stéphane. Sa montre GPS indique qu'il a fait le circuit de 35 km à la vitesse moyenne de 25 km par heure. Combien de temps a-t-il mis pour faire sa randonnée en exprimant la durée de la randonnée en heures minutes? Donc je vous rappelle que moi j'utilise toujours pour ces questions de durée, de distance et de temps, j'utilise toujours la même formule. Donc on sait qu'il a fait 25 km par heure. Donc la vitesse c'est 25. On sait qu'il a mis... son circuit faisait 35 km, donc la distance c'est 35 et je cherche le temps. Et ensuite, je fais un produit en croix. Donc, ça fait 1 fois 35 divisé par 25. Et du coup, je vais trouver le temps qui est égal à 1h04 heures. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 1,4 heures pour l'avoir en heures minutes. Ok. Donc, l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous prenez juste le 0,4
et vous le multipliez par 60 et vous allez trouver 24 minutes. Et ensuite, vous faites une phrase. Il a mis 1h24 pour faire sa randonnée. Donc, petit travail sur les heures-minutes, sur les distances, pas très compliqué, mais il faut savoir faire les heures-minutes dans les deux sens. Ensuite, vous avez l'exercice 2. Donc, on vous parle d'un débit moyen d'un fluide avec la vitesse moyenne du fluide et de l'air de section d'écoulement. Il est noté par la formule suivante, Q égale S fois V. Ensuite, attendez, je vais prendre juste votre cours. On a la vitesse 2,8 mètres par seconde. Le S est exprimé en mètres carrés et Q est exprimé en mètres cubes par seconde. Quel est l'air exact en mètres carrés de la ventelle? Vous avez une ventelle en forme de disque. Donc du coup, vous allez faire déjà l'air d'un disque, puisque c'est la ventelle. Donc, vous allez faire l'air d'un disque. Voilà. Donc, et vous voulez l'air exact. Alors, tuc. Je vous rappelle, donc déjà ce que je vous aurais dit en vrai, là je vous rappelle que l'air d'un disque, c'est exercice 2, pardon, on n'a pas 3. Hop, air d'un disque avec un rayon. Donc l'air, c'est pi r carré. Si vous voulez la longueur, donc tout le tour, donc la longueur c'est ça. Hop, la longueur c'est le truc rouge que je vais faire là. Ok. La longueur c'est 2 pi r. Ok. Donc du coup, si je veux l'air exact, donc je vous explique pour ce que c'est une air exact, il faut que je fasse pi fois le rayon, on a dit que c'était 30 cm, c'est ça? 30 cm. Et je le veux en mètres carrés. Ok. Donc je veux 30 cm, donc je le mets au carré. Donc vous pouvez mettre tout en ligne, hein. Ça fait pi fois... Donc c'est ça où il parle de valeur exacte. Donc ça va faire 900. Et donc ça, c'est des centimètres carrés. Donc ça veut dire que l'air en centimètres carrés exact, c'est 900 pi, pardon. Donc l'air exact, c'est quand on laisse les pi. L'air approché, c'est si vous calculez pi avec 3,14. Ça ferait 900 fois 3,14. Comme je veux des mètres carrés, donc j'ai centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés. Donc je mets bien 2 colonnes à chaque coup. J'ai 900 pi, alors je ne vais pas enlever le pi, je vais le laisser. Donc je vais rester comme ça. Je vais laisser le pi, je vais mettre en mètres carrés. Donc je suis à 900. Et bien en mètres carrés, ça va faire 0,09. Ok? Pas très gentil comme question. Vous savez bien que dans mes examens de brevet, mes questions ne sont pas très gentilles. Ensuite, de déterminer le débit moyen, bah, vous savez que le débit moyen Q, c'est égal à S fois V. Vous savez que vos vitesses, c'est 2,8 mètres par seconde. Et vous savez que du coup, l'air, S en mètres carrés, ben, ça sera 0,09 pi mètres carrés. Donc vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc ça va faire 0,09 pi fois 2,8. Donc on remplace juste le S par sa valeur et le V par sa valeur. Et on trouve 0,792 mètres cubes seconde moins 1. Vous avez vu, j'ai mis seconde moins 1, vous auriez pu le mettre mètres cubes par seconde. Ensuite, donc ça c'était facile. Ensuite 3. Dans combien de temps faudra-t-il patienter pour le remplissage d'une écluse de capacité 756 mètres cubes? Est-ce qu'on attendra plus de 15 minutes? Alors moi j'ai dû vous faire un tableau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes tableaux, hein. J'ai une question comme ça de Swan. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes tableaux de proportionnalité. Si vous trouvez une autre façon de faire, c'est comme les pourcentages. Si vous trouvez une autre façon de faire mais qu'elle marche, pas de problème. Donc moi je vous ai fait un tableau. Donc vous avez la capacité et le temps. On vient de dire qu'en 1 seconde, il remplit 0,792 mètres cubes. Et moi, je veux en remplir 756 mètres cubes. Et je veux savoir si ça fait plus de 15 minutes. Donc je calcule ça avec la lettre d'un produit en croix. Donc ça va faire, on va l'appeler temps, 756 fois 1 divisé par 0,792. Je calcule, ça fait 955 secondes. Et pour savoir en minutes, vous divisez par 60. Donc ça va faire à peu près 15,9 minutes. Donc pour passer de là à là, comme une minute c'est 60 secondes, j'ai divisé par 60. D'accord? Divisé par 60. Et donc du coup, il faudra bien plus. Alors on fait une phrase.
il faudra patienter plus de 15 minutes. Bon, pas beaucoup plus de 15 minutes, hein, c'est bon. Voilà pour les exercices de brevet. Et donc c'est la fin de notre cours. Donc je vous renverrai le cours d'après par mail. C'est de la géométrie, donc c'est pas évident à expliquer en virtuel, mais j'essaierai. On le reprendra bien si on reprend après les vacances. On le reprendra bien même si on reprend plus tard. On réexpliquera bien l'homothétie, donc c'est l'homothétie, le chapitre d'après. Donc je vous expliquerai en virtuel. Vous inquiétez pas, c'est un peu le chapitre un peu... voilà, moi je suis pas une grande fan de l'homothétie. Je pense que vous n'en serez pas non plus, mais on va essayer de faire au mieux. Mais voilà, vous inquiétez pas, on le reprendra bien tous ensemble quand il faut, quand on se reverra. Et puis tous les cours d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit dans les mails, mais je ne sais pas si vous écoutez. Tous les cours, on les reprendra un petit peu. Alors vous pourrez partout prendre les cours, on les a complétés, mais par contre on fera des exercices, on répondra aux questions. Donc vous inquiétez pas trop non plus par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que tout le monde va bien.